Jouer à touche-touche, une voie pour prévenir la violence scolaire. Ah, c'est très, très intéressant. Euh, Quand j'étais enfant, j'ai joué à touche-touche, comme toutes les petites filles, les petits garçons. J'ai joué au ballon prisonnier, tous ces jeux qui engagent le toucher et le toucher de l'autre avec, avec des limites, dans des limites du jeu qui doivent être intégrées pour ne pas être hors jeu et pour être dans le respect de soi et de l'autre. Parce que le respect de l'autre commence par le respect de soi. Oui, je pense que effectivement, ces jeux permettent qu'il y ait une intégration de ce que c'est que toucher l'autre avec son consentement et avec ses limites. S'il y a un jeu avec des règles, ça veut dire qu'il y a un jeu qui est bien encadré et que si les règles ne sont pas respectées, eh bien, on est sur la touche. On n'est pas touché, on est sur la touche, c'est-à-dire qu'on est à côté, mis à côté. Et ça, les enfants le comprennent et doivent l'entendre. Donc, tous ces jeux vont permettre effectivement qu'il y ait une subtilité, qu'il y ait des nuances dans le toucher. Le jeu de touche-touche, tel que je m'en souviens quand j'étais enfant, il ne s'agit pas de balancer une grande baffe à l'autre ou un grand coup dans le dos. Il s'agit de maîtriser son corps pour le toucher. Hop, toucher. Et à ce moment-là, on va toucher les autres. Et puis, mais évidemment que si on va faire PAM, à ce moment-là, hop, l'enfant est écarté. Donc, ça montre qu'il faut respecter des règles, respecter des limites et respecter également le corps de l'autre, parce qu'on ne va pas le toucher n'importe où. Hein. Dans un jeu de touche-touche, généralement, on touche sur l'épaule, on touche la main, mais on ne va pas toucher les parties sexuelles, on ne va pas toucher les fesses. Si on touche les fesses, et ça doit être dit, on est mis sur la touche. C'est-à-dire ça n'est pas ça le jeu de touche-touche. Hein. C'est c'est essentiel de présentifier ces règles de jeu pour l'enfant, puisqu'il va y avoir à ce moment-là, dans la tête du thérapeute, dans la tête de l'instituteur, dans la tête des animateurs, euh, quelque chose qui dit implicitement, tu vois, tu dois respecter le corps de l'autre. Même si on joue à se toucher, ça n'est pas n'importe comment et ça n'est pas n'importe où. Donc, c'est même pas la peine d'en faire des discours. Les discours, ils sont bien à d'autres moments. Mais dans une consigne bien présentifiée, bien nommée, bien verbalisée, encore cette question du langage des mots, eh bien, est implicitement reconnu que le corps est un objet précieux à respecter, son propre corps et le corps de l'autre. Alors actuellement, c'est un grand sujet, le toucher. Euh, je pense que c'est vraiment important parce il y a des abus tout le temps et on sait que c'est d'abord dans les familles que le toucher est appris, les nuances du toucher, la qualité du toucher, le toucher qui fait du bien, le toucher qui fait du bon, le toucher qui permet que le corps se ressente bien contenu, bien préparé au monde, mais il y a également cette dimension du toucher qui tue, qui intruse, qui percute, qui impacte. Et cette dimension du toucher est essentielle dans notre travail, dans notre pensée pour travailler avec les enfants.